C'est bon de se retrouver à nouveau. Alors là, le sujet que je vous amène, c'est l'unité. L'unité comme vecteur de cheminement dans le couple. Est-ce que Hmm. ça vous, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à votre expérience? Ben, c'est moi, je peux commencer. Euh, L'unité. Moi, comme je disais, c'est un nouveau couple. Puis, au début, c'était vraiment une drôle d'unité. Je peux même dire que c'est pas de l'unité, c'était comme de la fusion. On a été ensemble pendant des mois où est-ce qu'on se lâchait pas, on se sentait tellement toutes pareilles, comme la lune de miel, où est-ce que tout est rose, tout est beau, il est parfait, Vous n'avez pas de défaut. on n'a pas de nom, il n'y a pas de défaut. Puis là, tout d'un coup, là, ça a changé de façon drastique. Après un bout de temps à l'intérieur de moi, c'était ouf! C'est comme si c'était trop, j'étouffais. Après ça, là, c'était j'ai besoin de l'espace. Là, c'est comme si j'avais vraiment besoin de l'espace, là. Je me suis rentrée dans ma bulle. Puis là, lui se demandait qu'est-ce qui se passait, mais en même temps, c'est ça, j'avais vraiment besoin de respirer. Ça a été de même un bon bout, là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a rentré dans une grande conversation pour justement mettre les cartes sur la table, puis sentir comment on veut avancer, où est-ce qu'on veut avancer. Mais dans le fond, je le sentais dès le début qu'à l'intérieur de moi, on avait quelque chose en commun, il était fait pour moi, puis lui aussi avait ressenti la même chose. Comme un Mais pressentiment. un pressentiment qu'on était fait l'un pour l'autre, oui. Hmm. Euh, c'est ce qui, dans le fond, c'est ce qui, je pense, qui nous a amenés dans cette lune de miel-là, d'avoir des lunettes roses, là. Mais il arrivait à un moment donné où est-ce qu'après j'ai eu mon espace, j'ai vraiment réalisé que non, c'est pas ça que je veux. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour vivre ensemble, on a une belle complicité, C'est vraiment dans l'accueil de nos différences que là, je me suis vraiment sentie comme atterrir dans la relation, dans le fond. C'était l'écouter, m'écouter. Il y a un plus grand. On était fait pour être ensemble, dans le fond. C'est comme ça qu'on a avancé. Puis avant, il pouvait partir des semaines de temps, puisqu'il travaille sur la route. Il partait plusieurs journées, puis même si je lui parlais pas, ça me dérangeait pas. Mais je peux pas dire la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je sens qu'on a besoin, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de le sentir, même ce qui est tout le temps là en moi, même quand il n'est pas là. Hein, je le sens de l'intérieur. C'est ça, on est unis. On est fait pour être ensemble. Fait qu'aujourd'hui, on peut se parler régulièrement, mais quand on se parle pas régulièrement, même si tu es sur la route, je le porte en dedans. Et c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui nous unit de l'intérieur. Hmm. Ouais. Pour moi, c'est ça. Vivre notre unité de couple, c'est vraiment avancer ensemble, puis sentir qu'on est fait ensemble. Il y a un donné. On est vraiment fait pour être ensemble. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous unit. Ouais. Mais pour vivre ça, il fallait que vous sortiez de la fusion, au fond. Pour que ce soit plus un, mais deux personnes euh, entières en relation et en lien. Ouais. C'est pas facile, cette traversée-là, là, quand tu sors de la lune de miel, là. Puis là, tu vois ses défauts, puis là, tu vois tes défauts, puis il y a des choses qui te pilent ses pieds, puis il faut que tu digères, puis là, tu te dis, OK, là, c'est le vrai monde, là. Là, il est plus, c'est plus le plus gros, le meilleur homme du monde, là. Il est humain, puis je suis humaine, puis on rentre dans le réel. Puis est-ce que j'accepte tout de lui euh, pour avancer ensemble, là? Puis c'est Hmm. vraiment ça, là. Rentrer dans le réel. C'est ça qui nous a. Puis accueillir tout de son réel et de mon réel. C'est vraiment ça qui a été pour moi, pour nous, un trésor pour avancer ensemble vers cette unité-là que je sens qui a évolué depuis le début, mais qu'en expérimentant la vie à deux, qu'on goûte davantage cette richesse-là qui nous unit. Ouais.
Moi, quand j'entends ça, unité dans le couple, le mot qui monte en moi pour exprimer cette unité dans mon couple, c'est complicité. C'est, je dirais que dès le départ, il y a eu quand même cette intuition-là d'une, d'une complicité, mais ça s'est avéré être grandir avec le temps. Je nous sens vraiment complices de fond. Une complicité qui fait que tu sens que l'autre est avec toi constamment, que tu le saisis profondément et mutuellement, que tu le comprends. Souvent, on n'a pas besoin de se parler. Euh, je nous voyais, je me faisais rire dernièrement. Je nous voyais tous les deux en arrière du comptoir de cuisine à préparer leur repas, puis c'était une vraie danse, là. Tu viens que tu te connais tellement, fait que c'est comme, c'est précieux. Cette complicité-là, c'est précieux parce que ça donne confiance, ça solidifie, c'est un appui finalement, hein. C'est un appui sur le lien de couple qui se manifeste par cette complicité-là. Et c'est riche et c'est un beau fruit que le fruit d'unité qui grandit, qui se construit. Ben, c'est un fruit finalement du lien qui se construit. J'entendais Hélène parler de la fusion. Dans mon expérience à moi, c'est que, puis de ce que je peux voir souvent dans les couples, c'est qu'il y a on chemine, hein, et à un moment donné, on a envie d'être plus libre, on a envie d'être debout dans la relation, on a envie de... Et l'autre personne, lui, en tout cas moi, dans mon expérience, mon conjoint, lui aurait voulu continuer la fusion avec moi. Et moi, je dis souvent, on défusionne, on se lève pas un matin et on veut défusionner toutes les deux, hein, parce que il y en a un des deux qui. Alors, moi, pour moi, c'est important aussi de voir que on est bien dans la fusion, on est en sécurité, mais que quand il y en a un des deux qui veut défusionner, ben, ça amène des réactions. Hein, moi, ça comblait beaucoup de mes besoins. Puis ça comblait des besoins à Alain. Tu sais, on a été habitué d'être fusionné, des fois à sa mère ou à son père, et ça calmait une insécurité à l'intérieur de moi et de lui. Et à partir du moment où moi, alors, en tout cas, dans mon couple, moi, c'est moi qui voulait avancer en étant un petit peu plus libre, en étant plus solide, en ayant mon identité à moi. Mais lui, il voulait toujours venir me rechercher. Alors, pour moi, il y a comme c'est un cheminement, ça, d'entrer ou d'avancer pour se vivre en unité. Je dirais debout côte à côte en liberté. De se vivre aussi debout puis libre ensemble, en unité pour avancer. Pour moi, c'est un cheminement de couple. Et c'est pas si simple que ça. Je trouve que ça demande un regard sur soi, ça demande un cheminement, comme on disait tantôt, un cheminement de croissance pour en arriver à, je dirais, défusionner pour se vivre. Euh, en unité. Et c'est là où je trouve qu'on a des fruits au niveau de la communication, au niveau de la liberté, au niveau de moi être moi-même, puis lui être lui-même. Alors, je trouve que c'est un cheminement. C'est un pas à pas, ça, dans un couple. Mais j'entends quand tu dis, tu sais, se vivre chacun librement, se vivre en unité. Comment tu le, tu l'exprimerais dans ton expérience de vie, se vivre en unité là pour toi? Ben, c'est que moi, je suis moi-même. Je suis Chantal dans qui je suis, puis mon conjoint, il est ce qu'il est. Et là, on va se retrouver dans nos engagements, on va se retrouver on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts,
On n'est pas obligé d'avoir les mêmes intérêts. On n'a pas cette obligation-là. C'est qu'au fond, on va avancer ensemble, toutes les deux, mais dans plus de liberté intérieure, dans plus de joie en même temps, c'est deux personnes plus libres. Et OK. pour moi, ça crée notre unité parce que ça crée notre ensemble, mais différents l'un de l'autre, là. Oui. C'est que je peux accueillir de faire des activités qui sont pas nécessairement les miennes, mais je vais pouvoir les faire, mais appuyées dans l'amour que je peux avoir sur lui. Tu sais, il y a comme une unité qui va se donner, euh, je dis défusionner. C'est là ensemble pour moi qui se donne. C'est ça. On dirait que c'est ça que j'aurais envie de dire. Hmm. Moi, au niveau de l'unité, je peux dire que je fais l'expérience que c'est pas quelque chose dans notre relation que je peux faire arriver, que je peux commander, que je peux décider qu'on vit. Moi, j'avais pressenti quand j'ai rencontré mon conjoint, qu'avec lui, je pourrais toujours être libre d'être moi. Et ça s'est confirmé comment? Dans le fond, c'est en vivant la relation, en m'engageant pour le connaître, cheminer ensemble, côte à côte. Puis je me suis aperçue que on est en unité dans euh, être, être en liberté. Il y a de l'unité dans la liberté. Dans son être, lui, il avait déjà ça, je dirais, cette valeur-là très importante, qu'on soit libre. Et moi, je portais ça déjà. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre façon d'être où on a, sans avoir à faire une grande discussion là-dessus, ça se fait, ça se vit, c'est que notre être à être de respect de la liberté de l'autre, ben, il se manifeste assez rapidement, tu sais, c'est comme, c'est naturel pour nous, il y a unité au niveau de notre être, du respect de la liberté de l'autre, d'appuyer l'avancée de l'autre. Fait que je sens qu'on vit ça très souvent, même des fois, un ou l'autre va avoir une intuition. Je dis pas que c'est comme ça toutes les fois, là. Mais mon conjoint va me dire, hey, j'ai pensé à ça. Ben, j'ai pensé à ça. C'est plus de l'ordre d'une intuition. Sais-tu, il me vient telle chose dans telle situation. J'ai pensé qu'on pourrait faire ça. Puis assez fréquemment, j'y ai pensé la veille ou la journée même ou quelques minutes avant. Puis ça, tu sais, ça peut être aussi simple qu'on est en proche aidant pour des membres de notre famille, puis que il y a une situation, puis là, c'est comme, on pourrait peut-être, tu sais, faire telle chose, puis on y avait pas pensé, mais on l'avait senti tous les deux. Il y a comme une complicité naturelle au niveau des intuitions pour certaines choses, puis aussi pour se laisser exister séparément dans notre individualité, mais pas séparés, mais ensemble en unité. Fait que j'aime beaucoup cette expérience-là avec lui d'unité en liberté dans la liberté. Euh, Très précieux. Ça permet tellement d'évoluer chacune à notre couleur, puis de s'épauler là-dedans. C'est très, très enrichissant. Alors, on retient ça, unité dans la liberté. Mm. Merci de vos partages, c'est très